La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Alors bonjour et bienvenue à ce beau mercredi soir. Ici, c'est magnifique. Ben, c'est vrai qu'ici, on est lundi soir, là, mais en tout cas, il fait beau, puis je suis sûr que chez vous, pour un mercredi soir, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on est à notre quatrième message, notre série sur l'autorité de la grâce. Et ce soir, on conclut. C'était une série de 4 messages. On conclut sur l'autorité de la grâce. Et ce soir, on va parler de la grâce de servir. La grâce du service. En guise d'introduction, on rappelle ce qu'on avait vu les dernières fois. On avait parlé de qu'est-ce qu'était la grâce. La grâce, faut jamais oublier que c'est un don gratuit. La grâce, c'est l'action de Dieu par laquelle il manifeste son amour en donnant. Dieu est un Dieu qui donne. Et donc, la grâce dépend de ses mérites à lui, de ce qu'il est lui, et non pas de ce que nous sommes nous. Et si Dieu a choisi, par exemple, de nous donner le salut gratuitement, et que nous devions le recevoir, en simplement faisant confiance à ça, eh bien, même si la foi rend le salut conditionnel, c'est néanmoins gratuit, parce qu'on doit recevoir. Et donc, il ne faut jamais se laisser avoir par la notion de condition. Parce que la grâce a beau être gratuite, a beau dépendre de Dieu, mais Dieu peut choisir de faire ce qu'il veut. Il y a certaines grâces qu'il nous donne comme l'air, qui dépendent moins de nous, à moins évidemment qu'on retienne notre souffle jusqu'à en mourir. On peut toujours le faire, mais normalement, il y a des grâces qui sont plus ou moins conditionnelles. Le soleil est une grâce qui est inconditionnelle. Le soleil réchauffe continuellement, donne de l'énergie à la terre continuellement. Et même si le nuage peut cacher un peu le soleil d'une région, eh bien, le soleil continue quand même à donner. Par contre, il y a des grâces qui sont plus, qui dépendent plus de notre acceptation à recevoir le don, et le salut en est une. OK, donc, la justice, on avait parlé que la grâce régnait, la grâce, en tout cas, pour le salut, règne par la justice. Sans la justice de la croix, sans la justice de Dieu, la grâce ne pourrait pas régner. On avait vu les conditions à la grâce. Donc, la grâce, il peut y avoir et il va y avoir des conditions à la grâce. Dieu en met des conditions sans aucun problème. Et la grâce, néanmoins, est gratuite. Et finalement, la gloire de la grâce. On avait parlé de 2 conditions pour revenir en arrière. La foi, j'en ai parlé en entrée de jeu, mais aussi l'orgueil. L'homme orgueilleux va refuser le don gratuit. Va dire non, j'en ai pas besoin, je suis capable tout seul. Et ça, c'est vraiment l'antithèse ou le contraire de la foi, c'est l'orgueil. La foi, elle va faire humblement confiance à la personne qui va lui donner. Tandis que l'orgueil va dire non, moi, je suis capable tout seul, là. Moi, m'organiser avec mes affaires. Ça, c'est l'orgueil, particulièrement par rapport au salut. Et on avait vu la gloire de la grâce, comment la grâce, elle est glorieuse, la grâce, comment Dieu voulait manifester la gloire de sa grâce, et comment dans les Écritures, règle générale, c'est la grâce qui élève la gloire de Dieu. Et dans les siècles à venir, il voulait démontrer la glorieuse richesse de sa grâce. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a regardé la semaine passée la grâce du pardon. Comment le pardon est essentiel à notre vie. Nous avons été pardonnés, donc maintenant nous pouvons pardonner. Et aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qu'est la grâce, maintenant qu'on sait qu'elle repose sur la justice, que on peut pas agir n'importe comment avec la grâce. L'homme méchant, l'homme orgueilleux ne reçoit pas la grâce de Dieu. L'homme qui veut pas se repentir non plus ne recevra pas le pardon parce qu'il ne se repent pas. Et la repentance, qu'est-ce que c'est la repentance? On l'a dit, métanoïa qui est un changement, changement de pensée, changement de direction. Ben, ça veut dire quoi? Je me repens, ça veut dire que je change ma pensée sur quelque chose. Donc, je me repens, je change ma pensée, par exemple, sur Dieu, et là, je place ma confiance en Dieu.
Donc, c'est comme les deux faces d'une même médaille, la foi. Si je me place ma confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ben nécessairement, je cesse de la placer en moi. Et donc, il y a une repentance qui se fait. Il y a un changement qui se fait. Où est-ce qu'il y a un transfert de confiance entre moi vers Dieu. Et ce changement-là de pensée, d'entendement, eh bien, c'est la repentance. OK. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux célébrer le service. Parce que le service, c'est assez... écoutez, le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'univers a choisi d'appeler l'être humain, d'appeler sa créature à son service et de lui permettre d'apporter une contribution. Et ça, c'est... Je veux dire, écoutez, c'est le créateur du ciel et de la terre qui vous dit « Hey, veux-tu travailler avec moi? Viens travailler pour moi, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose pour toi dans mon royaume. » Wow! Tout un honneur, toute une grâce, hein? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir premièrement, qu'est-ce que ça veut dire qu'une marche fondée sur la grâce? On va ensuite voir qu'est-ce qu'une marche devant Dieu et devant les hommes. On va voir finalement une marche au service de Dieu. Donc, le service est profondément lié à la marche chrétienne. Parce que c'est pas pour être sauvé que je vais servir Dieu, mais parce que je suis sauvé que je vais vouloir servir Dieu. OK? Donc, une marche fondée sur la grâce va premièrement reposer, et c'est ce qu'on va regarder en entrée de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une marche fondée sur la grâce, ben, avant de comprendre ce qu'est le service, il faut premièrement comprendre ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Hein? La marche chrétienne doit être fondée sur la grâce. Et donc, dans Colossiens 2,6, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. De la manière que vous avez reçu le Seigneur, marchez. » Okay? Donc, on l'a reçu par la foi, par pure grâce. On doit marcher par la foi, par pure grâce. Hein? Et donc, il y a des caractéristiques à la marche qu'on doit tenir compte, qu'on doit comprendre. Avant de même de penser à servir. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. On doit y aller d'une manière intelligente, d'une manière sensée, d'une manière qui est conforme avec les Écritures. Avant de penser vouloir servir, on doit marcher avec Dieu. On doit, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu, s'ancrer dans ça, marcher avec Dieu, puis ensuite, Dieu nous appelle au service. Mais on doit premièrement savoir ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Donc, quelles sont les caractéristiques de la marche? Ben, premièrement, la marche commence par la nouvelle naissance. Je l'ai dit, Romains 6,4, on doit marcher en nouveauté de vie. Hein? On sert pas Dieu pour être sauvé, on sert Dieu parce que nous avons été sauvés. Le peuple d'Israël, la loi en Israël, dans l'Ancien Testament, a pas été donnée pour que le peuple soit racheté. Elle a été donnée à un peuple de racheter. Hein, le rachat d'Israël s'est fait à la Pâque. La loi a été donnée à un peuple de racheter pour gérer la communion entre la nation et Dieu. Ben, de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné une marche à suivre. Il veut qu'on marche, mais pour marcher avec lui, il faut d'abord recevoir le salut qu'il veut nous donner gratuitement. Premièrement, il faut rentrer dans la famille de Dieu, puis une fois qu'on est dans la famille de Dieu, ben là, on peut servir notre papa. Pas avant. On ne sert pas pour devenir enfant. On est enfant, puis là, on va servir dans la famille. On va faire les tâches ménagères que Dieu nous demande de faire. Mais dans la famille. Et donc, premièrement, la marche aussi doit être par la foi. Romains 4,12. On va aller voir ce verset-là. Romains 4, 12 qui dit quoi? Oups. Et le Père, bon, il parle qu'Abraham a reçu le signe de la circoncision, verset précédent. Et là, il dit, ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était inséré, il marchait sur les traces de la foi. Hein? Marcher par la foi, ça veut dire, étant donné qu'on est devenu enfant de Dieu, on a une nouvelle naissance, on doit marcher sur les traces de notre Père Abraham, notre modèle, notre papa dans la foi, parce que on a été hanté, on a été greffé
en Jésus-Christ, puis on reçoit les bénéfices de l'alliance abrahamique. On l'explique une autre fois à d'autres moments donnés, mais ça pour dire qu'on reçoit les bénéfices de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et donc, Abraham est notre modèle et notre point de repère par rapport à la foi. Et donc, on doit marcher sur les traces de la foi. 2 Corinthiens 5:7. Un autre verset important, 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est facile de vouloir marcher par la vue. Je vous dirais qu'à chaque fois qu'on demande des signes, qu'on demande des miracles, qu'on dit Dieu, on veut te voir agir, on n'est pas en train de marcher par la foi. On est en train de marcher par la vue. On a besoin de signes, de miracles pour marcher. Mais c'est pas ça. La foi, on marche par la foi, ça veut dire que qu'il y ait des signes ou pas, qu'il y ait des miracles ou pas, on marche en confiance avec ce que Dieu va faire. C'est difficile de marcher par la foi, parce que ça épuise marcher par la foi. Parce que parfois, on peut marcher dans un désert où est-ce qu'on voit rien. Et là, un moment donné, on se tanne de rien voir. Mais Dieu dit non, t'es pas appelé à marcher par la vue. T'es appelé, mon gars, ma fille, à marcher par la foi. Et c'est là qu'on doit apprendre à marcher. On doit apprendre à marcher par la foi. Et la marche chrétienne est une marche de foi sur les traces de la foi, comme on l'a vu dans Romains 4:12. Et la marche doit être par l'Esprit, Romains 8:4. La marche doit être par l'Esprit, dans la direction de l'Esprit. Okay? Non pas par la chair, pour en accomplir les convoitises dans Romains 13:14. Hein? On n'a pas à accomplir les convoitises de la chair. Et si vous voulez accomplir les désirs de la chair, vous marcherez pas par l'Esprit. Et si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les deux sont mutuellement exclusifs. Hein? Donc, on doit vouloir marcher par l'Esprit, c'est-à-dire quoi? Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure, mais déjà, il faut savoir que le Saint-Esprit doit être celui qui nous dirige, qui nous donne la puissance, qui nous fortifie, qui nous équipe pour ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire le service. Hein? La marche doit aussi être honorable, Romains 13:13. La marche doit être honorable. On doit marcher honnêtement avec honneur. On doit marcher avec une marche qui est saine, une marche qui est droite, une marche qui est honorable. Pas n'importe comment. Dieu n'accepte pas n'importe quoi comme marche. Dieu, et on va le voir, n'accepte pas n'importe quoi comme service. Hein? Et si on n'est pas capable de marcher droitement dans le Seigneur, comment voulez-vous que notre service plus tard soit droit aussi dans le Seigneur? À celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va en donner les plus grandes. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'il va être fidèle dans les grandes choses. Mais si t'es pas fidèle dans les petites choses, pourquoi est-ce que tu voudrais avoir les grandes choses quand t'as même pas été fidèle dans les petites choses? Trop souvent, on va négliger les petites choses en pensant « Ah, mais c'est pas important ». Mais en faisant ça, on démontre que on va être tout aussi négligent envers les grandes choses. Et tant aussi longtemps qu'on n'acceptera pas l'humilité de servir dans les détails, on ne pourra pas servir dans les grandes choses que Dieu voudrait nous confier. Mais qu'il ne nous confiera pas. Pourquoi? Parce que par orgueil, on refuse l'humilité des petites choses. On refuse d'être fiable dans les petites choses. Et donc, on doit aussi marcher dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière? Éphésiens 5:8, regardez ça ici. Hein? Imaginez-vous un spot. Imaginez-vous un spot sur un stage, hein, on appelle ça là en avant, pas un stage, une estrade, merci. OK? Et là, il y a quelqu'un sur l'estrade. Hein? Ben, la personne là, est dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher avec intégrité, psaume 15. Ça veut dire ce que tu vois, c'est ce que t'es. Ce que tu projettes, c'est ce que t'es. C'est ça, marcher dans la lumière. Ça veut dire qu'on marche dans l'humilité, Romains 12:3. On n'a pas la prétention d'être autre chose que ce qu'on est. On va lire Romains 12:3.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a départi une mesure de foi à chacun. On doit avoir la modestie de marcher, de ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes. Donc, l'humilité, c'est quoi? Est-ce que l'humilité, c'est de s'abaisser? Non. Est-ce que l'humilité, c'est de s'élever? Non. L'humilité, c'est de se considérer comme nous sommes réellement, c'est-à-dire avoir une opinion juste de ce qu'on est. Pas trop peu. Hein? Avoir la juste opinion de soi-même. Et c'est difficile d'avoir une juste opinion de soi. C'est difficile, mais Dieu nous demande de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes et je vous dirais, pas d'avoir une opinion trop basse non plus. Hein? Donc, marcher dans la lumière, pas dans le mensonge, pas dans les ténèbres, pas dans ce qui est caché, dans l'humilité, dans l'intégrité et dans la confession, 1 Jean 1:9. Je n'essaie pas de cacher même à Dieu mes erreurs, mes fautes. Et c'est là qu'il nous pardonne puis qu'il nous purifie de toute iniquité. C'est ça, marcher en lumière, marcher avec intégrité, marcher avec humilité, marcher sans avoir rien, de ne pas être confessé à date et aussi d'être repenti. Ça veut dire quoi? Je délaisse mes fautes pour puis y revenir. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non, et on l'a vu les semaines passées, ça ne veut pas dire la perfection. Ça veut dire que je vise la perfection et ça veut dire que, et on va le voir tout à l'heure, je marche de progrès en progrès. La marche doit être dans l'unité. Est-ce que je vise l'unité? Est-ce que je marche même pas avec les frères dans la foi? Parce que, n'oubliez jamais que la Bible ne connaît rien d'un christianisme solitaire. Ça n'existe pas dans les Écritures, un christianisme solitaire. La seule chose qui existe dans les Écritures, c'est un christianisme dans un corps au sein d'une église locale. L'Église universelle est au ciel, sur terre, et sur terre, la seule expression biblique, scripturaire de l'Église universelle, c'est au sein des églises locales. Sur terre, si tu n'appartiens pas à l'Église locale, tu n'es pas dans le plan de Dieu par rapport à l'Église universelle. Et ça, c'est important. Nulle part dans les Écritures, on voit des saints, des croyants être ailleurs que redevables à une Église locale. Et on doit être redevable à une Église locale et on doit être en unité. Et si tu ne l'es pas, il y a une seule raison, c'est que tu as été mis sous discipline, Matthieu 18. Et c'est tellement important, ça, que Dieu en a parlé, Jésus en a parlé avant même la fondation de l'Église. L'Église a été fondée en Acte 2. Dans Matthieu 18, il en parle. Pour dire, il n'a pas parlé de grand-chose de l'Église locale avant qu'elle a été fondée. Il a parlé de ça. Tellement c'est important. L'Église locale, elle est centrale à la marche, centrale à la vie chrétienne. Tu n'es pas dans une Église locale, mais tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie, ça c'est sûr. Et donc, on doit marcher et la marche doit être digne du Seigneur. La marche doit être digne du Seigneur pour lui être, et regardez bien ce qui est écrit ici, entièrement agréable. Hey, mais Patrice, ça n'a pas de bon sens. Lui être entièrement agréable, as-tu pensé une marche parfaite? Non. Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais notre désir, c'est lui être entièrement agréable. Ça veut dire quoi? Pas de médiocratie. Vous savez quoi ça, la médiocratie? La médiocrité. On n'accepte pas juste « Ah, c'est pas grave ». Non, on vise l'excellence. On n'atteindra pas la perfection, mais on peut viser l'excellence, faire tout en notre possible pour atteindre l'excellence, même si on sait que de ce côté-ci de la mort, de ce côté-ci du royaume, de l'éternité, il n'y aura pas de perfection. Mais par exemple, on peut la viser, la perfection. On peut viser l'excellence. On peut viser être entièrement agréable au Seigneur. Colossiens 1:10. Retournez avec moi dans 1 Thessaloniciens 2:12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de manière à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Regardez bien, Dieu nous appelle à son royaume, Dieu nous appelle à sa gloire, et il veut que nous nous exhortons, il veut qu'on se console, il veut qu'on se conjure à marcher d'une manière digne de Dieu. C'est notre papa. Faisons pas honte à notre nom de famille. On veut pas faire honte à notre nom de famille. C'est notre papa. On veut lui rendre gloire. On veut lui faire honneur. On veut lui faire honneur.
La marche doit être de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4.1. 1 Thessaloniciens 4.1. On va le lire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et donc là, c'est important, c'est que, écoutez bien, on a appris comment plaire à Dieu. Et on l'a vu, lui être entièrement agréable, Colossiens 1.10. Maintenant, on sait, et Paul dit ici, des Thessaloniciens, c'est ce que vous faites. C'est bien ce que vous faites, mais vous pouvez faire mieux. Allez de progrès en progrès. Contentez-vous pas de ce que vous avez. Je pense que c'est C.S. Lewis qui a dit, on est comme des œufs. C.S. Lewis a dit, on est comme des œufs. Maintenant, on a le choix. Soit d'éclore ou de pourrir. Vous savez, un œuf qui est dans sa coquille, là, un œuf qui vient d'être pondu, soit qu'il y a un pousset dedans puis il va éclore, ou si tu le laisses de même, il va pourrir éventuellement. C'est un ou c'est l'autre. On peut pas stagner. L'eau stagnante, c'est pas une eau en santé. Dans le Seigneur, on va aller de progrès en progrès, on va rétrograder de pire en pire. Il n'y a pas d'état neutre dans le Seigneur. Soit que tu avances, soit tu recules. Mais Dieu nous demande, marche de progrès en progrès. C'est ça la beauté de la chose. Maintenant, la marche dans la grâce. Car ta grâce, psaume 26.3, la marche doit être dans la grâce. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Encore une fois, on peut pas marcher dans la grâce si on marche pas dans la vérité. Puis on peut pas marcher dans la vérité si on marche pas dans la grâce. Pourquoi? La grâce doit être devant nos yeux et on doit marcher dans la vérité. Psaume 26.3. C'est tellement important. OK? Ensuite, la marche, elle n'est pas seulement devant Dieu, et ça, c'est un point tout aussi important. La marche n'est pas seulement devant Dieu, et ça aussi, on peut facilement l'oublier. La marche n'est pas seulement devant Dieu. 2 Corinthiens 1.12. Écoutez ce verset-là, je l'ai entendu pour la première fois il y a peut-être 25 ans de ça. Je me souviens, c'était mon ami Éric Lantier qui faisait un message, c'est peut-être 25 ans, peut-être. Il a cité ce verset-là et ça m'a frappé comme un bat de baseball sur la tête. Puis à chaque fois que je lis ce verset-là, à chaque fois que je pense à ce verset-là, je me souviens quand j'étais assis à l'église, puis que mon ami prêchait, puis qu'il a cité ce verset-là, ça m'a frappé à ce moment-là et ça me frappe encore tout autant. Qu'est-ce qu'il dit ce verset-là? 2 Corinthiens 1.12. Car ce qui fait notre gloire. Paul parle de sa gloire. Qu'est-ce qui le rend fier? Qu'est-ce qui l'élève? C'est ce témoignage de notre conscience. Paul va dire que sa conscience, lui, qu'est-ce qu'elle lui dit, sa conscience? C'est que il s'est conduit dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il y a tout dans ce verset-là. Il y a toute la marche chrétienne en quelques lignes dans ce verset-là. Il y a une marche qui dit, moi je veux me conduire avec sainteté et pureté devant le monde. Dans le monde, surtout à votre égard avec sainteté, oui c'est ça, sainteté et pureté devant le monde, sainteté et pureté devant l'Église, sainteté et pureté devant Dieu, et pas avec une sagesse charnelle, avec la grâce. On l'a dit, la marche doit être dans la grâce. Il y a toute la marche chrétienne dans ces quelques lignes-là, dans ce seul verset-là. Avec sainteté et pureté devant le monde, devant l'Église et devant Dieu. Ça devrait être le cœur même de nos préoccupations. Tellement c'est important ce verset-là. Paul va dire dans Actes 24.16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est jamais seulement devant Dieu, c'est aussi devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Jamais seulement devant Dieu. Devant Dieu. Pas seulement devant les hommes.
mais devant Dieu et devant les hommes. Il y a des aspects de la marche qui doivent être devant Dieu. La prière, va pas pour être vu en train de prier ou donne pas le monde pour être vu par les hommes. Ça regarde pas personne, ça. Ou le jeûne, quand vous jeûnez, ça regarde pas personne quand vous jeûnez. Par exemple, il faut que vous marchiez d'une manière à ce que vous soyez pas une pierre d'achoppement pour le monde, pas une pierre d'achoppement pour les Juifs, pour les non-Juifs et pour glorifier Dieu. Faut pas faire honte à notre nom de famille. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la vraie marche chrétienne. OK? 1 Thessaloniciens 2,10, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Vous êtes témoins, les Thessaloniciens, et Dieu l'est aussi. Vous êtes témoins, Dieu est témoin. Que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Une conduite sainte, juste et irréprochable. Alors, les Thessaloniciens en étaient témoins et Dieu en était témoin. Combien de personnes peuvent dire ça? Moi, je suis pas sûr que je peux dire ça de même, avec autant d'assurance. Par contre, je peux viser d'être entièrement agréable à Dieu et d'avoir une marche, une conduite qui est en autant que ça m'est possible d'être irréprochable envers mes frères, mes sœurs et envers les gens du dehors. On a des comptes à rendre à Dieu, non seulement pour notre marche devant lui, mais aussi pour comment on se conduit envers ceux du dehors, puis comment on se conduit envers ceux de l'Église. On ne peut pas agir n'importe comment. Et finalement, une marche au service de Dieu. Quelles sont les caractéristiques du service? Bien, premièrement, l'appel au service est une grâce, elle est un privilège. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, soyez avec moi dans 1 Corinthiens 15, 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. La grâce, le service, l'appel qu'on a sur nos vies est une grâce. C'est un privilège. On ne doit pas prendre ça pour acquis. Puis on ne doit pas être oisif, c'est-à-dire paresseux avec ça. On est des dispensateurs aussi, donc on sert Dieu. Mais 1 Pierre 4,10, on est des dispensateurs au service des autres. Dispensateurs, ça veut dire on est des administrateurs de ce que Dieu nous a donné au service des autres. Dieu nous a donné des choses. On doit administrer ce que Dieu nous a donné pour les autres. Au service de Dieu, mais pour les autres. Il ne faut jamais oublier la composante humaine dans notre service envers Dieu. C'est un appel qui est une grâce. 1 Corinthiens 3,10. 1 Corinthiens 3,10. Regardez au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, où vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais qu'à chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. L'appel est une grâce, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Et on doit agir. Et avez-vous vu, on est ouvrier avec Dieu. Le mot sunergos. On a une contribution à mettre dans l'œuvre de Dieu. On ne doit jamais prendre pour acquis cette contribution-là. Cette grâce nous appelle à l'œuvre. Encore une fois, cette grâce nous appelle à l'œuvre. 1 Corinthiens 15:10. Le mot ici, là, on l'a vu tout à l'heure. Le mot dans 1 Corinthiens 15:10, on va le relire 2 secondes. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Le mot travailler ici veut dire un travail acharné jusqu'à épuisement. Oui, mais Patrice, c'est une grâce. Oui, mais la grâce ne doit pas nous mettre paresseux parce que c'est une grâce. Il était vraiment épuisé. C'était la grâce de Dieu qui travaillait, mais Paul, il en travaillait une shot puis il en était épuisé. Et donc, c'est important. Le service doit aussi être fait d'une manière qui lui soit agréable. Hébreux 12:28. Hébreux
12, 28. Ça dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un service qui lui soit agréable. Le mot culte aussi traduit par le mot service. Hein? Un service qui lui soit agréable. La grâce nous équipe pour le service et on doit agir d'une manière intelligente envers comment la grâce nous équipe. Titre 2, 11 à 15. Le serviteur de Dieu doit apprendre à étudier l'Écriture, 2 Timothée 2, 15. Il doit apprendre à diviser droitement l'Écriture, à l'étudier droitement. Puis c'est la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, 16, puis Matthieu 4, 4. L'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le service doit être fondé, enraciné non seulement dans la grâce, mais dans la vérité. Et où se trouve la vérité? Dans l'Écriture. C'est là qu'est la vérité, dans l'Écriture. OK? Donc, aujourd'hui, on a vu une marche. La marche doit lui être entièrement agréable. Et parce qu'on s'est efforcé d'avoir une marche qui lui était entièrement agréable, on va pouvoir le servir d'une manière qui lui soit agréable également. On ne doit pas accepter, tolérer la médiocrité. On doit viser l'excellence toujours. Même si on travaille jusqu'à épuisement et en se rappelant toujours, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui travaille en moi. Que Dieu bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis.